Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lampe d'Actu. Aujourd'hui, nous allons faire un court résumé des 5 actualités ayant marqué cette semaine. Tout d'abord, le Soudan est entré cette semaine dans sa 3e année de guerre civile entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, FSR. Le conflit a causé 150 000 morts, déplacé 13 millions de personnes et plongé une partie du pays dans la famine, avec plus de 24 millions de personnes souffrant de la faim, soit environ la moitié de la population. L'ONU affirme qu'il s'agit de l'une des pires crises humanitaires au monde et déplore qu'aucune amélioration de la situation ne semble se dessiner. Palestine à présent. La photojournaliste palestinienne Fatma Assona a été assassinée par Israël à Gaza, ainsi qu'une dizaine de membres de sa famille. Elle était l'une des principales figures d'un documentaire sélectionné pour le Festival de Cannes. Elle est la 246e journaliste assassinée à Gaza, dans ce qui est considéré comme le pire massacre de journalistes de l'histoire. Selon le Comité pour la protection des journalistes, plus de 70% des journalistes tués dans le monde le sont par Israël, qui en a fait l'une de ses cibles principales. Une base de données regroupant tous les journalistes tués par Israël à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie ou encore au Liban a été publiée. Le lien sera ajouté en description. 3e actualité de la semaine. L'Iran et les États-Unis ont entamé une 2e série de négociations à Rome, sous médiation omanaise, visant à établir un cadre pour un nouvel accord nucléaire. Les responsables omanais, qui servent d'intermédiaires, ont affirmé que les négociations étaient sur la bonne voie. Il est possible que les États-Unis lèvent une partie des sanctions visant l'Iran, et que Téhéran puisse continuer à exploiter ses installations nucléaires à des fins civiles, tout en renonçant à fabriquer des armes nucléaires. Une 3e phase de négociation est prévue le 26 avril. Cette semaine, les tensions se sont intensifiées entre la France et l'Algérie. En effet, la France a expulsé 12 diplomates algériens et rappelé son ambassadeur à Alger, après que les autorités algériennes ont ordonné à 12 agents de l'ambassade de France à Alger de quitter le pays. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, nostalgique, assumé de la colonisation, a notamment fait de l'Algérie une priorité personnelle, et a multiplié les déclarations provocatrices envers Alger. Les relations entre les deux pays se dégradent depuis plusieurs mois déjà. Dernière actualité de ce récapitulatif hebdomadaire, les États-Unis ont mené des frappes aériennes sur le port pétrolier de Raïssa, au Yémen, visant des installations utilisées par les rebelles Houthis. Au moins 74 personnes ont été tuées dans l'attaque, et environ 200 autres blessées. Les États-Unis affirment qu'il s'agit d'une réponse aux navires pris pour cible par les Houthis en mer Rouge. Ces derniers, de leur côté, déclarent qu'ils continueront de cibler les intérêts de tous les pays apportant un soutien au génocide à Gaza, et qu'ils cesseront dès qu'Israël et les États-Unis mettront fin au massacre des Palestiniens. Merci d'avoir suivi ce court résumé des actualités de la semaine. N'hésitez pas à suivre cette chaîne ainsi que nos autres réseaux, pour davantage d'actualités politiques et géopolitiques. À bientôt.